Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sommes toujours dans le prolongement de cette célébration. Et bien sûr, nous allons faire un tout petit clin d'œil à nos parents baoulés qui célèbrent à leur manière Pâques. Et ça donne Pâques-nous, et j'ai envie de dire Pâques-yo Fede. Voilà, vous êtes tous devant votre poste récepteur. Nous pouvons tout de suite démarrer parce que c'est midi, c'est maintenant. Ô Seigneur, tu nous as donné ton Fils qui a souffert, qui est mort et qui vit. Victoire, 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 le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Victoire, oh victoire, il est vivant. Il a vaincu la mort. Le Seigneur a ressuscité. Galilée, Galilée. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée. Bravo, merci beaucoup à la chorale Saint-Jean-Eudes de la paroisse à Saint-Bernard de la Riviera à Toban. Merci infiniment. On les applaudit encore très très fort. Et j'adore les couleurs. Vous êtes dans de belles couleurs, vous avez très bien chanté. Merci en tout cas d'être venu égayer, on va dire, cette émission et d'apporter vos couleurs et vos marques. Merci. La chorale Saint-Jean-Eudes de la paroisse à Saint-Bernard de la Riviera à Toban.
Et voilà, nous sommes à C'est-Midi. Est-ce que le public de C'est-Midi est content d'être là? Et je veux savoir pour tous les chrétiens qui sont là, est-ce que vous avez bien fêté la Pâque? Oui? Ça s'est bien passé? Et les baoulés qui sont avec nous? C'est comment? C'est comment? Comme on le dit, pas qui y ont fait. Voilà, donc, voilà les baoulés à droite et puis les chrétiens à gauche, n'est-ce pas? Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Et bien évidemment, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse les applaudir. Jean-Michel Onin, Nessindri, Méliane Kuni et les autres vont nous rejoindre tout à l'heure. Alors Jean-Michel, je souhaiterais savoir, est-ce que tu as passé un bon week-end, Pascal? En tout cas, une très jolie fête de Pâques. J'en ai profité aussi, je ne dois pas le cacher, pour me reposer, passer le temps devant la télé, grignoter un peu de chocolat comme on en trouve aujourd'hui sur le plateau. Et je suis très reconnaissant. Je te vois venir, tu guettes les chocolats. Et oui, Nessindri, Mofamien, là tu es dans ton élément. Je suis dans mon élément. Et pas qui en fait alors, je n'ai pas pu aller au village pour des raisons professionnelles. D'accord. Mais avec le reste de la famille, on s'est retrouvés avec un bon gnangnan, foutou gnangnan. Et Paki, tout ça là. Là, tu me mets l'eau à la bouche. Nessie, arrête. Et bien sûr, Méliane Kuni, qui a aussi, on va dire, un pied dans la tradition baoulée. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai un pied dans la tradition baoulée. On va dire que j'ai vécu cette fête pleinement. Non seulement du côté religieux. Il est suscité. Je t'imagine, elle aime danser avant. Elle a compris pourquoi elle est sortie du tombeau. Quoi. De toute façon, je vais danser. Même celles qui l'ont vu au tombeau, là, elles n'ont pas dansé comme ça. Non. D'accord. Alors, laisse-moi te dire, Méliane, que je vais te donner une autre raison de danser. Parce que nous allons recevoir sur ce plateau un duo qui va vous éblouir, un duo qui va vous étonner. C'est un duo explosif, j'ai nommé Loukou Déception. Bon, Loukou Déception. s'il y a Loukou Confiance, c'est qu'il y a Loukou Déception. D'abord, je remercie le canal pour l'association parce que Jésus, même d'abord, avant Galilée, il était Kwasi Atebakro d'abord. Voilà, c'est ça. Mais ça, et ouais. On a envoyé, c'est pas beaucoup Bangui là, donc on va débrouiller nous ici. Fais attention, femme ne boit pas ça pour c'est bon? Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? C'est Bangui. Non, je ne crois pas. Nous en foufouez. C'est pas aussi clair. Quand on boit Bangui, on ne fait pas choco. Et c'était quoi le titre de la chanson, Philo? Le titre de la chanson, c'était Ngoa. On danse pendant la Pâque et j'ai fait les éloges de tout, voilà. Ngoa, c'est l'amusement. Oui, amusement dans la danse, au fait. Attends, faut pas arrêter ça. Tout ce que je fais, accepte comme ça. Il n'y a pas de débat autour de tout ce que je fais. Et donc, on était en train de... Vous avez entendu votre nom, Caroline, Jean-Michel, voilà. C'était une manière de vous vénérer, une manière de vous dire merci pour ce que vous faites et surtout la chorale pour Galilée. Mais, voici Datekro d'abord avant Galilée. C'est ça, il faut reconnaître. Voilà. Alors, c'est toi qui vois. Eh bien,
C'est vrai que cette émission a une particularité, des notes festives, mais cela n'enlève en rien le caractère de cette émission parce que nous recevons nos invités témoins. Et le thème du jour, vous l'aurez. Aujourd'hui, on parle de travail et le travail aujourd'hui fait partie des principales raisons de rupture. Et nous allons aussi constater que le fait de pouvoir travailler en couple n'est pas forcément la panacée, mais il y a des couples qui s'en sortent bien, il y a des couples qui en profitent généreusement. Travailler avec ma femme à renforcer nos liens, c'est le thème que développe tout de suite notre humoriste maison. Mais, travailler avec sa femme, si ça a développé leur lien, c'est une bonne chose, c'est la communication. C'est quoi dans le couple, il faut communiquer. C'est quoi la fête de Pâques, nous, en pays baoulé, quand on voit, ça marque la fin des récoltes, et quand on voit, on va faire le bilan. C'est important. Et quand tu vas faire le bilan, c'est pourquoi je déplore un peu ceux qui laissent les femmes ici et puis ils vont faire Pâques au village. C'est-à-dire, il va fêter Pâques, il laisse sa femme au village. Non, je n'ai pas travaillé dans le nid des sorciers, reste ici. Moi, mais je vais... Non, il faut avoir cette communication-là. Voyez ta femme, ce que tu as eu, ce que tu as travaillé, tu as fait récolte, tu as fait tout ce que tu as en économie, là, tu travailles avec ta femme, vous communiquez là-dessus. Voilà ce que je vais construire, voilà ce que je vais faire. Et comme ça, ça marche bien. Et quand c'est comme ça, le bien est bon. Moi, personnellement, peut-être c'est une chronique, moi, je ne peux jamais accepter de travailler avec ma femme. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas, dans l'entreprise, les petites filles vont venir m'insulter devant elle. Je ne peux plus parler devant elle à la maison. Quand tu parles avec la petite fille, elle peut t'insulter au bureau, là, tu vas parler. Tu vas parler. Moi, mais Philo, ouais. Est-ce qu'on peut dire que travailler avec sa femme pour une symbiose, une communication, c'est comme le riz et la sauce? Oui, non, mais c'est comme le riz, il n'y a pas le truc. Ouais, c'est la même chose, le riz et la sauce, c'est la même chose. C'est quoi, je me réfère toujours à la pâte. Et puis, en même temps, nos parents, par exemple, nos parents nordistes, par exemple, vous voyez un peu, eux, généralement, tellement la femme, un peu quand la femme vient chez lui, elle dit, mais Djaokoun, Douma. Tu vois, le Djaokoun, c'est l'argent pour faire le commerce. Et quand la femme travaille, souvent, l'homme, il est avec la femme. Et ça va, ils font le bilan ensemble, le truc ensemble. Et là, généralement, chez eux, ils ne payent pas sac de riz, ils payent sac de sel. Parce que la femme a déjà tout en même temps à la maison, déjà là-bas. Donc, elle fait déjà tout. J'ai un vieux Guinéen que je connais très bien qui vend le riz avec sa femme à la gare, à Djamé. Lui-même, il sait sauce. C'est-à-dire, les morceaux de viande, c'est lui-même qui sait la sauce et la femme sait le riz. C'est très important de travailler avec sa femme, même si moi, je ne le fais pas, ne me suivez pas. Me suivez ce que j'ai dit. Est-ce que tu es marié? Comment? Tu as bien entendu. Il n'a pas aimé le son, sinon il a... Travailler avec sa femme est-il toujours aisé? C'est la question de notre micro-trottoir. Voici quelques avis. C'est très aisé de travailler en couple. Parce que quand tu travailles en couple, d'abord, c'est-à-dire que c'est basé d'abord sur une confiance. C'est-à-dire monsieur et madame, par exemple. Dans un foyer, il faudrait que les deux s'entendent. Voilà, déjà, ça forme un couple, monsieur et madame. Travailler en couple n'est pas toujours aisé. Parce que dans la relation professionnelle, l'entretien, nous rencontrons nos collègues de service. Et ces collègues-là peuvent avoir beaucoup d'estime pour nous. Cela peut être mal compris par l'un des conjoints. Cela va forcément entraîner la jalousie, des explications. Or, d'explication en explication, cela peut créer beaucoup de conflits au foyer. Travailler en couple n'est pas forcément aisé parce que toute relation humaine est parfois conflictuelle. Et je pense aussi que c'est des choses auxquelles on peut remédier si on fait des concessions. Moi, à mon niveau, je pense que c'est toujours aisé. Par exemple, si tu vis avec un homme, vous devez toujours travailler ensemble. Là, au moins, vous avez un bon résultat. Mais si vous ne travaillez pas ensemble, il y aura toujours un mauvais résultat. Travailler en couple est toujours aisé parce que on dit que c'est l'union qui fait la force. Ensemble, en couple, on arrive à réaliser beaucoup de choses. Voilà. Je rappelle donc le thème « Travailler avec ma femme à renforcer nos liens ». Eh bien, nous recevons aujourd'hui un couple, bien sûr. Alors, madame, elle est enseignante. Elle est d'abord docteur, il faut le dire, docteur en philosophie et chercheur, enseignante-chercheur en philosophie à l'université de Cocody. Et monsieur Jean-Pierre Conan, lui, il est plutôt assistant conservateur à l'INSAC et secrétaire principal adjoint à l'UFR Math Info. Je vous demande de les recevoir sur notre plateau. Tout bien habillés, monsieur et madame Conan. Alors, ça va, ça se passe bien. Monsieur s'assure que madame est bien installée, il s'assoit ensuite. Bienvenue. Bah, j'adore les tenues, hein.
très originale, authentique, traditionnelle en même temps. Voilà, on est dans la célébration de la Pâques, sinon de Paquinou. Voilà, ce sont des tenues qui rappellent Paquinou. Ça va, vous êtes content d'être là? Oui, très content. Pardon? Oui, c'est une joie d'être là. Une joie quoi? Une joie d'être avec vous. D'être là, d'accord. Eh bien, nous aussi, on est très, très heureux. Alors, l'histoire commence dans les années 94-95. Vous êtes tous les deux étudiants. Et dites aux téléspectateurs qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je pense que, comme tu l'as dit, là c'est Caro, ça commence en 94 où j'étais au QF, au Centre universitaire d'études françaises, où j'étais le responsable d'un centre de communication et d'information. Et puis c'est là que mademoiselle, à l'époque, venait donc pour consulter les documents. Et puis bon, dans les conseils d'orientation de ces formations, bon, voilà, un lien va naître et puis bon, et puis voilà. Et c'est parti, on devient amis. Vous étiez des amis? Voilà, on devient amis pendant une longue période. Et puis c'est plus tard que nous avons décidé de chercher à être ensemble. Alors, vous êtes restés amis pendant plusieurs années. Je suppose qu'il n'y avait pas au départ l'intention d'avoir une relation sentimentale. Mais c'est quoi qui a créé le déclic? Alors, Caroline, monsieur Conan, quand je le rencontre, je me rends compte qu'il fait également de la musique. Et donc, il m'invite à ses répétitions et on y va ensemble. Donc, comme il a dit, on continue les études et moi, je sors comme enseignant-chercheur, donc je suis docteur. Mais le thème que je vais utiliser pour ma thèse est un thème qui a un rapport avec la femme. Et M. Conan également, dans ses recherches, puisqu'il fait la musique à côté de son travail, il va également travailler sur l'instrument aouko, qui est un instrument de femme. Là, c'est là que le déclic vient parce que on commence à travailler sur les mêmes centres d'intérêt et on a pratiquement la même thèse. Voilà. Et donc, on va désormais se mettre ensemble pour faire des recherches ensemble. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, vous êtes une famille, hein, vous avez des enfants, plusieurs enfants. Mais je veux savoir, comment est-ce que vous vous organisez? Parce qu'on vous retrouve dans le même milieu. Vous êtes tous les deux à l'université. Ensuite, monsieur entame, il y a de cela maintenant quelques années, une carrière musicale et madame est son impresario. Donc, ce qui veut dire que vous avez beaucoup d'heures à passer ensemble, que ce soit dans la journée, que ce soit les week-ends, des heures à travailler. Vous passez de nombreuses heures à travailler. Alors, comment est-ce que vous vous organisez et comment est-ce que vous arrivez à dissocier votre vie de couple à votre vie de travail? Alors Caroline, sur ce point, je voudrais dire que c'est en fait un élément très important parce qu'il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs, je ne dirais pas des indicateurs de performance, mais il y a des indicateurs qui nous permettent de faire des discernements. Alors, ces indicateurs, c'est que quand tu rencontres un homme, il faut pouvoir savoir que cet homme doit être d'abord ton ami. D'abord ton ami. L'ami, c'est qui? C'est avec qui on parle de tout. Il n'y a pas de tabou entre l'ami et entre les amis. Et l'adage dit, qui se ressemble, s'assemble. Alors, vous ne croyez pas au coup de foudre? Caroline, voilà, de la même manière que la foudre descend avec fracas, voilà, tout peut aller en éclat. Ça peut se dissiper, voilà, ça peut disparaître de la même manière. Donc, c'est vraiment très complexe. Alors, donc, quand tu as l'ami, d'abord, l'ami, donc tu es avec l'ami pendant 2 heures, 3 heures de temps d'échange et tout. Ensuite, tu as le frère parce que le frère ou le père, parce que celui-là, il te prend tel que tu es, Caroline. Il ne te juge pas. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours la coiffure sur soi, parce que dès que tu enlèves la coiffure, il ne t'aime plus. Caroline, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du frère, du quand père vous parlez qui te prend de la coiffure, vous voulez faire allusion aux perruques, c'est-à-dire que, par exemple... Aux filles qui sont... Parce que l'homme dit qu'il aime les longs cheveux, tu deviens esclave des longs cheveux, alors que le matin, tu te lèves, tu oublies de te maquiller rapidement avant qu'il ne te voie. Caroline, ça, c'est pas le frère, c'est pas le père. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Dieu te l'a donné. Il te prend tel que tu es. Et puis, au troisième niveau, avoir maintenant le collègue de ce travail. Ton mari est en train de travailler, il t'appelle. Oh, je travaille là-haut. Voilà. C'est frustrant, Caroline. Mais quand tu es en train de travailler, que ton mari, mais ta femme s'intéresse à ton travail, il te donne quelques idées, ou bien il s'intéresse à ça, il devient le collègue de travail, Caroline. Et là, il y a encore assez de temps passé ensemble. Et puis, ensemble, enfin, il est l'amant.
celui qui ne te laisse pas parler, prendre un pot, mais qui t'invite à aller avec lui, t'amener à t'habiller, aller avec lui. Et puis enfin, le mari, Caroline, le dernier ami. Donc les 24 heures sont pratiquement... C'est bouclé là. Je suis bien d'accord avec vous, mais en même temps, je voudrais poser une question à M. Conan. Alors, M. Conan, c'est vrai que c'est votre épouse. Au départ, elle n'était pas docteur, mais aujourd'hui, elle porte le titre de docteur. Est-ce que ça ne vous influence pas par moment? Et est-ce que ça ne vous complexe pas lorsqu'elle cherche, par exemple, à prendre le dessus sur vous? Bon, je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'elle cherche à prendre le dessus parce qu'elle a la tête sur les épaules. Et je pense que, loin de moi, l'idée de la protéger, non, mais c'est pas ça. Je pense que nous avons cherché longtemps à se connaître. Et puis, on n'est pas venu là parce qu'un docteur ou l'autre... non, c'est pas ça. C'est les idées, les partages d'idées, c'est l'envie de vivre ensemble, l'envie de ne pas se heurter ou de se heurter, même de savoir se pardonner à tout instant. De ne pas chercher à penser que l'autre est Dieu et qu'il n'est pas infaillible. C'est ça qu'il faut. Et les heures, quand ça arrive, comment ça se passe? Comment est-ce que vous les réglez? Bon, on a un code. Un code. Bon, dès que je sens qu'elle est énervée, par exemple, je dis oh non, non. Ça veut dire, ça veut dire quoi? Bon. Je vais demander au public. Je vais demander au public. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que cela signifie? Oh non, non. Ça veut dire ta grand-mère. Mais en fait, non. C'est vrai? Vous lui dites ça? Oui. Et puis elle me dit ça. Bon, de toutes les façons, bon, c'est pas une injure, hein, c'est ta grand-mère. De façon affectueuse, on le fait. Et bon, vous voyez comment c'est grave de dire ça, mais en même temps, comment c'est banal de pouvoir banaliser ça. C'est ça qui est... Recevoir cette injure-là et prendre ça en fair play. Voilà. Et Caroline, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il faut faire attention et à baser sur sa relation sur le sexe et de l'argent. C'est-à-dire que tu es un homme, puis voilà, et tu as juste le sexe, toi et ton homme, et puis il te dépose 2 millions et il n'est plus là. Caroline, cette vie-là, tu l'as, voilà, pendant combien de temps? D'accord. Pendant combien de temps? Le sujet est très intéressant, on a quelques réactions Facebook. On a Koulibaly Issouf qui dit « Je crois que c'est très bon de travailler avec sa femme, ça renforce aussi votre couple. Ça code, justement, ça vous donne des codes et ça vous met en confiance. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaises intentions entre eux. » Et par contre, on a un qui nous demande, est-ce que la femme, il s'appelle Sami Loukou, il dit, j'ai juste une question. Est-ce qu'il existe un respect entre les deux au boulot? C'est-à-dire, est-ce que la femme n'a pas le même comportement à la maison qu'au travail? C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à faire la différence entre là, on est à la maison et là, on est au travail? Oui. Et effectivement, cette question est bienvenue parce que souvent, les gens font l'amalgame. Quand on est en train de travailler, il s'agit d'un sujet qu'on doit traiter. Et quand vous traitez un sujet, c'est celui qui a les raisons les plus raisonnables qui mérite d'être soutenu. On ne dit pas, bon, comme moi je porte la culotte, il faut que je monte sur mes chevaux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si les idées de ta femme sont pertinentes, il faut les partager et puis on retient. Mais il y a des hommes qui ne l'acceptent pas forcément. Peut-être c'est parce que vous avez une certaine éducation. C'est le drame de notre génération aujourd'hui, Caroline. Parce que les hommes, on est désormais collaborateurs, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes différents d'un sexe à un autre, mais la raison humaine est identique. Et c'est pour ça que, Caroline, vous pouvez animer la télévision et qu'un autre homme peut animer. Donc la raison humaine étant identique, nous sommes donc des hommes. Et donc sur cette base-là, ton mari doit savoir que tu as des potentialités pour animer. Et donc quand tu donnes une idée pertinente, il doit pouvoir l'analyser et puis voilà. Et quand vous le critiquez durement, lorsqu'il arrive parfois que vous le critiquez sévèrement, puisque vous êtes son impresario, comment est-ce qu'il réagit? C'est toujours un non? Non, mais Caroline, tout ce que je dis, c'est pour son bien. D'accord. C'est pour son bien. Ça, il le sait. Voilà, il le sait. C'est ce qui parfois est au début de la pensée qui est important. Mais toute cette harmonie-là, comment est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce que les bases ont été prédéfinies depuis le départ ou les choses se sont faites de façon naturelle? Je pense que c'est l'amitié, Caroline. C'est l'amitié, c'est la base. Ton ami, tu peux passer... Il y a des gens qui vont chez leurs amis, ils font 4 heures de temps, 5 heures de temps. Mais 5 heures, voilà. Ta femme à la maison. Mais si ton mari est ton ami, Caroline, vous jouez, vous tombez ici, voilà, voilà. Donc vous estimez que ceux qui passent 4-5 heures dehors avec leurs amis, c'est parce qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à partager avec leur femme? Il y a à peu près 5 points que nous avons énumérés. D'accord. Ils ont certainement, pour ne pas prendre la moyenne, s'ils ont au moins 3 points, je pense que s'ils se pardonnent, ça peut marcher. Maintenant, quand vous avez... Les 3 points
s'il y a seulement un seul point, par exemple, si nous partageons que le sexe, ou par exemple, le monsieur, c'est parce qu'il a des rameurs que tu as suivi, bon, le jour qu'il dépose les millions et puis à Los Angeles, bon, quand vous avez fini de zapper toutes les chaînes de télé, je crois que le reste dans votre lit, ça il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Plus rien. D'accord. On va revenir sur la OCO juste après l'intervention de Philo. D'accord, oui. Justement, j'ai une petite inquiétude. C'est vrai, c'est beau, hein, l'harmonie, frère, ami. Je me mets à la place de celui qui nous suit. Ah, c'est beau, ceux-là, ils sont venus à la télévision, ils s'attendent. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas, au-delà du on en a là, est-ce qu'il n'y a pas ma beau un jour? Mais ça arrive partout. Voilà. Et puis, c'est une question à deux volets. En même temps, jusqu'où peut aller cette amitié-là? Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement? Oui, allez-y. Je dis merci à Philo pour cette précision. Je vous en prie, je n'ai plus comme ça. C'est pas ça. Vous avez des dents, vous avez une langue. Ne vous est-il jamais arrivé de mordre votre propre langue? Si, même matin, la même. Si tel est le cas, je suppose que quelqu'un qui est autrui, quelqu'un qui est en face de vous, qui a été conçu de personnes différentes, qui a évolué dans un milieu qui peut même avoir été différent du vôtre et qui a décidé de vivre avec toi. Et puis quand tu décides de vivre avec cet individu, tu ne vas pas lui faire des concessions parce que l'individu s'est trompé. Nul n'est infaillible sur terre. C'est clair. Et pour vous emboîter le pas, je dirais que même les jumeaux ont souvent des rapports conflictuels. Ça existe partout où nous sommes. Et c'est de pouvoir se pardonner et puis prendre le dessus. Voilà. Alors, nous allons bientôt terminer. Je parlais donc de l'AOCO. Un homme qui joue à l'AOCO, c'est quelque chose de rare. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet instrument? Caro, merci beaucoup. Cet instrument, c'est un bijou. C'est un élément culturel assez intéressant pour nous. Et c'est sa structure qui nous a d'abord intéressés. Et puis, les trois éléments qui le constituent, qui nous ont intéressés. D'accord. Et donc, je prends appui sur ma culture et j'essaie de me rendre curieux de ces instruments, chercher à savoir son histoire, chercher à savoir les mythes qui s'y cachent et puis chercher à développer les sons, parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont cachés que nous avons essayé de rechercher. Quand vous développez les sons, qu'est-ce que ça donne? Quand on développe les sons, par exemple, je peux me permettre... Bien sûr, allez-y, voilà. Justement. L'AOCO se joue généralement comme ça. Vous êtes gaucher? Oui. Ah, d'accord. Bon, quand je le joue comme ça, c'est le son premier de l'AOCO. C'est ce que nous savons tous. Maintenant, quand je prends l'AOCO, je vais essayer de lui donner d'autres sons. Et je vais jouer, par exemple, avec un rythme que nous connaissons certainement. Dès que je vais entamer, vous allez savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Mais je chante comme Antoinette Conan. Alors, je vais laisser la possibilité à l'impresario, au manager aussi, bien sûr, de son mari, de nous parler. Parlez-nous un peu de votre artiste avant qu'on ne le reçoive sur la scène. Alors, je voudrais te dire merci, Caroline. Monsieur Conan est un monsieur très humble, mais qui a un très grand don. Si Monsieur Conan chante, la voix est naturelle. Il a une voix divine. Wow. Et Monsieur Conan... C'est la femme qui parle ou c'est le manager? Dites-moi. et donc, Monsieur Conan aujourd'hui n'est pas artiste, il est artiste-chercheur. Parce qu'aujourd'hui, il fait un peu, je dirais, une thèse même sur l'instrument AOCO, qu'il veut faire sortir du carcan baoulé pour l'amener à jouer dans d'autres langues. Et il fait du gospel avec de l'AOCO. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, le nom de celui qui joue à l'AOCO. On a cherché ça depuis un peu. Comment on appelle? AOCOiste. Ah, je suis AOCOiste. Oui, je voulais terminer pour dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'amener l'AOCO à l'universalité. D'accord. Dans le Conseil des Nations, il faut que l'AOCO, aujourd'hui, ait sa place et qu'on parle aussi de l'AOCO. On profite tout de suite de la voix divine de Monsieur Conan. Et c'est parti, je vous demande de le recevoir sur la piste.
Sakolako tous les dimanches et ça doit être fait. La 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 Domi ho. La 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 Domi ho. La 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 Domi ho. Domi ho. Domi ho. La 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 Domi ho. Domi ho. Domi ho. Baby. Hey, hey. Yes, c'est le moi. Bravo, Conan. Et son nom d'artiste, c'est quoi? Jean-Pierre Conan. Jean-Pierre Conan. Félicitations. Merci. Mais là, on s'est retrouvés. J'ai eu l'impression qu'on était chez les Ébriers, après chez les Akiés, avec la Oko du Baoulé. On fait le tour de tous ces peuples. L'objectif, c'était de travailler sur la Oko au fait de porter cet instrument vers les autres peuples pour que l'universalité gagne ce petit instrument. Et la preuve que vous travaillez en famille, on avait votre fille qui était là, votre fille Conan Amoin et la Marina en licence 3 de maths informatique. Voilà, vous êtes une très belle famille. Continuez ainsi et vous allez certainement inspirer de nombreux couples. Je vous souhaite bon vent dans votre carrière et on sera invité à votre mariage civil. Oui, très bientôt. Voilà, c'est donc terminé pour cette première partie. On observe, il veut faire des cadeaux, donc je vais m'arrêter. Merci de nous offrir tout ça. Merci beaucoup. Ce sont des t-shirts à l'effigie de notre artiste. C'est l'heure de la pub. À tout de suite.